Famax, c'est Junior, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, c'est mon retour sur YouTube. Et pour mon retour, étant donné que l'équipe de Newcastle s'est fait racheter par un groupe de millionnaires, voire plus, j'ai décidé de prendre cette équipe et de la monter au plus haut niveau pour essayer de leur faire gagner des gros titres. Donc j'espère vraiment que cette série sur FIFA 22 vous plaira. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo et bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications et à liker cette vidéo. C'est la fin de ce premier mercato en tant qu'entraîneur de Newcastle. J'ai réalisé un bénéfice de départ de 120 millions d'euros et d'arrivée de 239 millions d'euros. Donc voici les départs dans cette équipe de Newcastle. Donc tout d'abord, j'ai vendu Chris Wood à l'Olympique Lyonnais. J'ai vendu Fraser à Francfort, ce milieu de 27 ans sur qui je ne comptais plus. J'ai vendu Almiron à Leicester. J'ai vendu Richie à Brinton. J'ai vendu Manquillo à Yebante. J'ai vendu Kraft à Strasbourg en France. J'ai vendu Wilson à la Roma. J'ai vendu Gail à Salzbourg. J'ai vendu Clark, Murphy, Darlow et Las Céleste sur qui je ne comptais plus du tout. Et pour les arrivées, étant donné que les dirigeants Magpies adorent les Brésiliens, c'est Rodrigo qui nous rejoint en direction du Real Madrid. Pour accompagner Saint-Maximin et Rodrigo, c'est Matheus Cunha qui nous rejoint dans cette attaque. Au milieu de terrain, c'est le prodige Youri Tillmans qui nous rejoint. Pour la charnière centrale, c'est Botman qui nous rejoint en compagnie de Tomori et le portier derrière Nick Pope qui nous rejoint. Et pour finir, il me fallait un joueur vétéran et c'est pourquoi j'ai choisi Marcelo. Ce latéral gauche fera extrêmement l'affaire durant toute l'année et il compte bien finir sa carrière à Newcastle. Et c'est parti pour le premier match de cette saison à domicile face à West Ham avec les nouvelles recrues. West Ham est dans l'entrejeu et c'est une très bonne récupération de Fikayo Tomori qui va lancer Willock, qui va conserver la balle au milieu de terrain puis lancer Cunha en attaque qui va effectuer une frappe mais finalement repoussée par le portier Areola. Mauvais dégagement de Areola qui tombera sur la tête de Tomori pour Marcelo qui lancera Bruno Guimaraes au milieu pour Cunha et la belle finition de Cunha qui offrira l'ouverture du score à Newcastle. Ça démarre bien. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. C'est une très bonne relance de la part de West Ham qui lancera son attaquant en profondeur, mais finalement repoussé par le portier Nick Pope. Et juste après, une nouvelle action pour West Ham qui va être une nouvelle fois repoussée. Et après, place à une tentative pour Matheus Cunha qui sera finalement repoussée par Areola. Et ce sera la fin de cette première mi-temps. Et voilà, c'est le début de la seconde période et encore une très bonne action de West Ham qui lancera son attaquant, finalement repoussé par un très bon tacle de Botman. Mais ils ne lâcheront pas car ils récupéreront la balle en suivant pour une nouvelle fois leur attaquant, mais Nick Pope sortira deux gros arrêts. Puis il lancera Marcelo qui lancera Saint-Maximin dans la profondeur et Saint-Maximin s'offrira le deuxième but pour Newcastle.
On approche la 80e minute de jeu et le match n'est pas du tout terminé parce que le milieu de terrain de West Ham s'offrira une belle louche pour son attaquant qui conclura et ramènera son équipe au score de 2-1. Juste après avoir pris un but et jusqu'à la fin du match, c'est Newcastle qui va dominer cette fin de rencontre en multipliant les occasions offensives, mais finalement toutes repoussées par un très gros Alphonse Areola sur ce match. Et voilà, c'est la fin de cette première rencontre de Première Ligue et cette première journée de championnat. Et c'est Newcastle qui s'impose à domicile sur le score de 2-1 face à une très grosse équipe de West Ham. C'est la fin de ce mercato d'hiver et il y a eu 0 départ et une seule arrivée au sein du club, celle de Jérémy Doku que je compte bien placer sur l'aile pour replacer Rodrigo en tant que numéro 10. Cette équipe de Newcastle se trouve en finale de la Carabao Cup face à Manchester United et voici leur parcours dans cette coupe après avoir éliminé en demi-finale Tottenham sur le score de 2-1. Ils ont éliminé aussi en quart de finale Manchester City sur le score de 3-1. Et maintenant place à cette finale et le coach a opté pour un 4-3-3 avec un faux numéro 9 qui sera Rodrigo. Et maintenant place au match. Après un coup de tête d'Harry Maguire qui sera signalé hors jeu, c'est Nick Pope qui relance avec sa défense vers l'avant du jeu pour une occasion de Saint-Maximin qui butera sur le gardien de Manchester United qui va offrir à son équipe une bonne relance mais finalement contrée par Nick Pope. C'est une très mauvaise relance de la part des joueurs de Manchester United qui sera récupérée par les Magpies et qui offrira une bonne possibilité d'attaque pour les Magpies qui sera conclue par un très beau but de Rodrigo. Ce but inscrit contre le cours du jeu, certes, mais ça peut toujours arriver au foot. Ils ont su se montrer réalistes. C'est une très bonne série de passes de la part des joueurs de Newcastle qui lanceront une nouvelle fois leur attaquant Rodrigo dans la profondeur et qui s'offrira un doublé dans cette finale. C'est une très bonne relance de la part de Nick Pope qui va lober les attaquants adverses pour offrir une très bonne série de passes une nouvelle fois de la part des joueurs de Newcastle qui vont une nouvelle fois donner la balle à leur attaquant Rodrigo qui va une nouvelle fois conclure et s'offrir un triplé dans ce match. C'est donc un triplé assez magnifique, hein. Il se souviendra de ce match.
Manchester United sera victime de malchance durant tout ce match après une erreur de Tomori récupérée par le joueur de United qui touchera les 2 poteaux de la cage de Nick Pope. Malgré ce score de 3-0, les joueurs de United vont retrouver un soupçon de sourire avec un but de Cristiano Ronaldo dans la cage de Nick Pope. Juste après avoir pris un but, Tielemans va lancer Doku dans la profondeur qui va s'offrir une magnifique course et le but du 4-1 pour les Magpies. C'est la fin de ce match et c'est loin d'être une saison blanche pour les joueurs de Newcastle qui remportent leur premier trophée face à Manchester United dans cette finale de Carabao Cup sur le score de 4-1 avec un triplé de l'attaquant brésilien Rodrigo. Toujours ces images pleines d'émotion, cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois, et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur, de comprendre que cette coupe c'est celle des joueurs, mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Là, les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité. C'est la fin de cette magnifique saison et juste pour vous montrer, mon centre de formation a très bien fonctionné puisque j'ai recruté ce jeune gardien qui a le statut peut devenir spécial. Pour faire le point sur les statistiques, c'est Rodrigo qui finit meilleur buteur de cette équipe avec 26 buts. Et derrière lui, Matheus Cunha avec 25 buts et Saint-Maximin avec 14 buts. Pour les passes décisives, c'est Tielemans qui finit premier avec 13 passes décisives. Derrière lui, une nouvelle fois Rodrigo avec 7 passes décisives et Bruno Guimaraes avec 6 passes décisives. Pour faire le point sur les différentes coupes qu'il y a eu et sur le championnat anglais, c'est une très bonne saison puisque Newcastle termine à la 4e place de ce championnat avec 68 points et le podium se compose de Liverpool premier avec 79 points, Manchester City deuxième avec 75 points et Chelsea qui occupe la dernière place de ce podium avec 71 points. Pour la Emirates FA Cup, c'est Manchester United qui s'impose sur le score de 2-1 face à Newcastle et pour la Carabao Cup, cette fois-ci c'est Newcastle qui s'impose sur le score de 4-1 face à Manchester United. Juste pour connaître les résultats de la Ligue des Champions, c'est le Real qui s'impose face au FC Barcelone et remporte cette coupe européenne. Et voici l'équipe qui m'a accompagné durant la majeure partie de saison. C'est pour tous les joueurs des +4, des +5 et quelquefois des +3 ou +2, mais pas souvent, surtout dans les remplaçants. Donc c'est une très bonne équipe de Newcastle qui a très bien fonctionné durant cette saison. Félicitations à tous les joueurs et hâte de la saison prochaine. Donc c'est une fin de saison, il me reste encore un budget transfert de 102 millions d'euros.
Donc pour le développement jeune, il faudra qu'un joueur que j'ai recruté cette saison de mon centre de formation joue 50% des matchs. Pour le rayonnement marqué, il fallait que je recrute un joueur vétéran, ce qui est fait. Pour le succès national, je devais finir en milieu de tableau et atteindre les huitièmes de finale en Emirates FA Cup, ce qui est réalisé. Et je devrais me faire 3 millions avec la vente de jeunes joueurs en 2 saisons. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la saison 2.